me voyez? Me voyez-vous? Oups, vous me voyez un petit peu trop. Ah, le soleil se joint à nous. Je vais commencer par vous dire bonjour à tous. Ne soyons pas mal polis. Alors non, je ne vais pas chanter mon introduction comme des tarés, comme d'habitude, parce que j'ai l'intention de publier cette vidéo en plein milieu de la nuit au Canada, c'est-à-dire vers minuit, et 6 h du matin en France. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai eu une petite idée. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé si pendant le confinement je pouvais publier 2 vidéos par jour. Déjà qu'une vidéo par jour c'était beaucoup. Là 2, j'ai réfléchi. Après ça on m'a demandé est-ce que je pouvais faire des lives. Il faut que vous sachiez que nous au Canada nous ne sommes pas encore en confinement obligatoire, c'est-à-dire que je travaille toujours et que je travaille aussi à YouTube à faire des vidéos tous les jours, ce qui est vraiment beaucoup de travail. Mais je me suis dit qu'il fallait essayer des trucs et que si j'étais là à minuit ou à 6 h du matin, au moins il y avait quelqu'un pour débuter la journée avec vous, je sais pas, et je pouvais me maquiller avec vous de temps en temps en bonus. Je vais essayer de mettre ça en place pour que ce soit le plus fréquent possible. Je dis ça. Mais je ne vous promets rien. Ça me fait plaisir parce que là j'ai du temps, c'est le week-end. Et que aussi j'ai quelques vidéos déjà de pré-filmées. Je suis en avance dans mon horaire du mois. Donc je peux faire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que... Dites-moi franchement parce que c'est le double de travail pour moi et j'ai pas envie de vous imposer quoi que ce soit et j'ai pas envie genre de pas dormir la nuit juste parce que 5 personnes m'ont demandé de faire 2 vidéos par jour et que finalement ça intéresse personne d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les matins et de filmer des vidéos, c'est toujours quelque chose que j'adore, c'est le après qui est compliqué. Le filmer et pas le filmer, le monter, mais si ça vous fait plaisir et que vous souhaitez encourager cette vidéo, mettez un thumbs up, mettez-moi un commentaire que je sache que je suis pas là pour rien, c'est super important. Et deuxièmement, est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez genre une palette 3 looks ou parce que si on est poussé à faire ça de plus en plus souvent, peut-être que je ferai genre 3 jours avec une même palette au lieu de faire tout en une seule vidéo. Enfin je sais pas. J'attends vos suggestions. Oh putain. J'essaie de changer de pchit pour pas gâcher mon setting spray. Et je pense que ça c'était pas une bonne idée. J'ai pas de pchit. Il me semble qu'on avait des vaporisateurs. C'est le jour où je les cherche, je ne trouve pas. Bon bref. Voilà, donc l'idée c'était de vous retrouver le matin et papoter avec vous. Alors, je vous invite aussi à poser des questions, partir des discussions, me demander de quoi vous voulez parler. Moi je vais vous parler de make-up, je vais vous parler de mon quotidien, mais c'est peut-être pas la chose dont vous voulez savoir trop, je sais pas... C'est un petit peu inconnu cette démarche. 2 vidéos par jour, c'est un petit peu inconnu. Vous savez qu'il n'y a personne d'autre qui monte mes vidéos. D'ailleurs, au fait, cette vidéo du matin, il y aura une publicité ou peut-être en plus à l'intérieur. Parce que c'est pas une vidéo qui sera sur Patreon, qui sera genre payée par Patreon. Ça va être une vidéo bonus. Du coup, j'aimerais ça... en toute franchise, ne pas le faire pour rien. Est-ce que vous connaissez beaucoup de youtubeurs qui font 2 vidéos par jour? Si oui, j'aimerais bien les connaître. Voilà. Parce qu'on m'a demandé aussi de faire des lives. Les lives, oui, c'est un peu compliqué. Premièrement, au niveau de l'heure. Et beaucoup de gens font des lives quasiment tous en même temps. Donc, en plus de ça, j'ai pas envie que vous ayez à choisir. Et autre chose, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire tout dans mes lives?
Oui, le truc c'est que j'arrive pas à suivre toutes les questions et il m'est arrivé une fois où quelqu'un m'a dit bah, t'ignores ma question ou quoi, et c'était vraiment pas le but, c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu touchée, dans le sens où j'essaye de répondre à tout le monde mais j'ai vraiment beaucoup de mal étant donné qu'on est de plus en plus nombreux sur Instagram. Je voulais vraiment pas être snob, j'ai juste pas fait exprès. Et comme vous voyez dans les commentaires, je réponds à tout le monde, je vois tout le monde. Si je réponds pas, c'est que j'ai peur d'être maladroite avec ma réponse et que peut-être je suis pas d'accord avec votre commentaire, mais je le laisse là. Mais dans l'ensemble, je réponds à tout le monde et j'aime pas ne pas répondre aux gens. Donc Instagram pour moi c'est un peu difficile pour toutes ces raisons-là. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Je mettrai d'ailleurs tout ce que j'ai utilisé sur mon visage dans la barre d'infos. Et aussi pourquoi le make-up le matin, alors que bon, j'aurais pu faire un vlog. Mon vlog, c'est zéro intéressant. Ma vie n'est pas si intéressante que ça. Je vais vous faire une journée dans ma vie, ça va durer 5 minutes, la chanson, le vlog. Mais... qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, pourquoi le make-up parce que on m'a déjà demandé combien de temps ça me prenait pour me maquiller en réalité, en temps réel. Vous allez avoir un petit aperçu en fait du temps que ça me prend. Si vous avez des questions aussi, je me suis dit c'est un petit peu le moment pour, comment dire, qu'on essaye des techniques, que si vous avez par exemple, je sais pas, des questions de make-up à me poser vraiment, genre comment t'appliques telle affaire, ou comment tu conseillerais, je sais pas, porter du bleu, ou n'importe quelle question de make-up, ce serait, je sais pas, ce serait le moment de rentrer un petit peu dans le vif du sujet à ce sujet-là. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on ait un petit moment à nous le matin. Comme ça, premièrement, quand je me réveille, je vois vos commentaires. S'ils sont vilains, ça commence mal ma journée, alors comme soyez sympa. S'il vous plaît, soyez mignons. Et puis, bah, ça peut nous faire une routine. Notre moment à nous. Là. Puis ça peut ouvrir la porte à d'autres contenus make-up si ça vous dit. On essaye quelque chose, ok? On essaye quelque chose et puis si vous me dites je préférais les chit chat Sunday d'avant, ou si c'est correct aussi. Dites-moi juste vraiment ce que vous voulez, c'est pas la peine de me flatter ou quoi, soyez francs et voilà. Je vais utiliser un Super Shock Shadow qui est vraiment sec. Alors si votre Super Shock Shadow est sec, moi je mets une goutte de Duraline, c'est un produit de chez Inglot et ça aide à tous les produits crème, ça les rend un peu plus liquides. Je vais vous faire un exemple. Démonstration. Celui-ci s'appelle Mixtape. Et ça c'est sans le mixing médium. Je vais mettre une goutte. Pouf. Et là je prends un autre doigt. Et c'est pire. Est-ce que vous voyez la différence? Ou pas? Je sais pas. Peut-être que c'est pas le bon exemple. Bon, en tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes tous bien safe à la maison, que vous ne sortez pas si ça n'est pas nécessaire. J'ai été un petit peu soulagée ce matin quand bah, je sais pas, j'ai vu dans les nouvelles qu'on n'était toujours pas en situation de crise au Canada. C'est-à-dire on n'est pas encore en confinement obligatoire. On est en confinement genre suggéré, fortement suggéré. Genre si on n'a pas besoin de sortir, on ne sort pas. Et j'ai l'impression qu'au Canada les gens sont assez disciplinés. Je suis vraiment très fière de ça. Et du coup bah, ça préserve les gens et ça ralentit un petit peu, je pense, la propagation du virus. Donc pour le moment, je dirais pas tout va bien. J'ai l'impression que tout est sous contrôle. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
mais je vais le prendre du côté positif. Parce qu'il en faut. Et bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on avait pris pour acquis dans la vie qui sont maintenant du luxe. Genre, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment genre si par exemple vous aviez un travail et que pour le moment vous avez été mis sur le chômage, admettons. Est-ce que vous disiez pas, genre, vous vous dites pas genre j'en avais marre d'aller au travail et maintenant je suis vraiment, ça me fait chier de pas avoir de travail du tout parce que ça rapportait de l'argent, ça permettait d'avoir un toit sur nos têtes et on vivait genre sans inquiétude. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme ça vous pensez? Moi pour le moment j'ai pas perdu de travail. J'essaye juste de mettre les bouchées doubles au cas où ça doit arriver, mais je touche du bois, j'ai confiance et j'espère que la situation va se résoudre assez rapidement en fait. Je m'étais dit que j'allais pas parler du virus, mais bon, tant pis. On ne peut pas se cacher, c'est une réalité. Donc ça m'a permis de regarder The Irishman hier. Je sais pas si vous avez vu ce film, c'est un film de Martin Scorsese. Martin Scorsese, il a dit Mathieu. Ouh. Et le film dure genre 3h30. J'aime beaucoup les films de Scorsese. Et on dit Scorsese, non, normalement il est pas italien. Anyways. Et vraiment ce film n'a pas fait exception, il était génial, super bien filmé. L'histoire, super facile à suivre. Moi qui pensais que j'allais m'endormir en plein milieu. Je sais pas pourquoi je pensais ça, je me suis jamais endormie en plein milieu d'un film de Scorsese d'ailleurs. Mais c'est juste qu'il durait 3h30, c'est peut-être pour ça que j'avais peur. Et mais enfin on a tenu jusqu'à la fin. On a tenu jusqu'à la fin et on n'a pas regretté une seconde, c'était super. Donc j'essaye encore. Si je peux me retrouver un spray comme avant, ça serait sympa. Donc j'utilise la palette, la palette de Kathleen Light tous les dimanches en fait pendant ma rotation make-up. Peut-être pour les prochains je pourrais utiliser une palette 3 looks et faire un look chaque jour pendant 3 looks. T'as compris le coup? J'ai un peu le même avis que la première fois, je dois vous dire, c'est pas ma palette préférée. Elle est bien en tant que telle pour les couleurs, mais elle se suffit pas à elle-même pour utiliser toutes les couleurs. Mais je vous expliquerai au moment du debrief au début du mois prochain. Donc vous inquiétez pas. J'ai aussi terminé mon primer. Donc mon primer c'était, j'ai mis ce spray de Fortray Beauty. Et je sais pas ce qui s'est passé avec mes yeux à cause de la Be Perfect là. Ils ont été défoncés. Je pense vraiment que c'est la Be Perfect. J'ai vraiment pas de chance avec cette palette là. Elle est pas faite pour moi du tout. Ok, suite. J'ai envie de refaire ça. Juste me réhydrater un petit peu. Ça je m'en sers pas. Je m'en sers comme primer pour le terminer. Mais à la base c'était pas fait pour ça. C'est un setting spray un petit peu scintillant mais pas trop scintillant. Un petit peu qui donne un glow mais il est trop gras pour porter avec mon fond de teint du moment. Donc j'ai aussi bientôt fini ça. Charlotte, regarde il est fermé. Et sur le bout il reste pas grand chose. Je pense qu'il doit rester ça au fond. Et du coup ça me sert aussi de primer. Il faut que je le ferme pour aller chercher du produit. Bon j'en ai profité pour faire un petit peu des soins de peau. Ça fait plaisir aussi ça. Ça faisait longtemps, j'avais pas pris ce temps. Là on va commencer Ozark ce soir. Je sais pas si c'est bien. Samantha Rabendal a dit que c'était bien, moi je la crois. Si c'est pas bien je vais lui dire. On se connaît pas personnellement. Elle mérite de savoir. Ah, fond de teint. Toujours pas fini. Il est arrivé genre là. Peut-être que Charlotte Tilbury et celui-ci vont finir en même temps. Ah, ça pompera plus du tout. Oui, il va peut-être finir cette semaine en fait.
Je me demande si les compagnies vont arrêter de sortir du make-up pour un petit moment ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment une priorité de penser à ça? Oui, c'est mon travail. Mais non, ça devrait être le dernier souci de tout, mais j'ai l'impression que ça nous change les idées, ça nous fait du bien aussi de continuer à vivre comme on vivait avant. Entre guillemets. De continuer les choses qu'on faisait avant cette crise. Écoute, si les Chinois sont revenus sur le marché du travail, je me dis qu'il y a espoir. Donc je ne veux voir que le positif de l'histoire. Qu'est-ce que ça nous aura appris? À prendre le temps de faire les choses, profiter de sa famille. On n'a pas besoin de sortir pour ne pas s'ennuyer peut-être, je ne sais pas. La valeur des choses. Bon, t'as pas besoin d'acheter quelque chose pour être heureux. Éviter de gâcher des choses aussi. Je trouve que c'est des principes importants. Est-ce que vous avez tiré une leçon de cette situation? Dites-le moi. L'effort collectif, plus important que jamais. Si tout le monde suit la règle du jeu, comme ici les gens semblent le faire, je trouve qu'on va s'en sortir plus vite. Si vous pouviez arrêter de sortir. Juste pour aller voir la copine du bowling. Dans certains centres commerciaux, ils ont enlevé les bancs. Parce que les gens venaient chiller. Ils avaient du temps en trop. Pendant quelques jours, j'étais sous antihistaminique. À cause de Be Perfect. Et je vous ai dit, je faisais des rêves trop bizarres quand j'étais... sous antihistaminique. J'ai rêvé que j'avais organisé un voyage avec mes parents et que on arrivait à l'hôtel et que la réceptionniste m'a dit on va devoir vous raser le côté de la tête. Attendez avant de rire, rigoler. On va devoir vous raser le côté de la tête parce que ça va vous permettre de porter vos bagages de ce côté-là sans que vos cheveux restent accrochés dans la sangle de votre sacoche. C'est vraiment ok. Le truc c'est qu'elle m'a rasé n'importe comment, mais genre jusqu'ici. Et j'étais blonde dans le rêve, je sais pas pourquoi. Et là j'ai essayé d'aller voir le manager de l'hôtel pour lui expliquer ma situation, que j'étais pas d'accord avec ça. J'ai essayé de faire un scandale sur les réseaux sociaux. C'était n'importe quoi ce rêve. Et en fait je sais pourquoi ça m'a mis en tête, c'est parce que la veille j'avais regardé une vidéo de Brad Mondo, je sais pas si vous connaissez, c'est un coiffeur qui a une chaîne YouTube. Et il a été connu parce qu'il réagissait au makeover de American Next Top Model. Est-ce que vous connaissez cette série? Est-ce que vous avez déjà regardé ce show? Et je savais pas que ça continuait, hein. Moi j'ai arrêté genre à la saison 12 je pense. Ils sont rendus à la saison 21. J'ai manqué des bouts. J'adorais cette série. Et ma partie préférée c'était les makeovers. C'était quand dans la série ils changeaient la tête des filles. Alors oui, alors je vous explique un petit peu le principe de cette télé-réalité par Tyra Banks. C'est ils essayent de trouver la prochaine top modèle américaine, comme le nom l'indique. Et du coup, ils reçoivent... Merci chérie. Se fout de ma gueule. Et là, ils reçoivent des filles, genre ils les castent. Et il y a une compétition, genre elles sont 12 au début. Mais genre dans les premiers épisodes, ils ont droit à un makeover. Genre une fille brune peut passer blonde avec les cheveux courts. C'est vraiment extrême, souvent c'est extrême. Et c'était ma meilleure partie de ce show à la télé. Et Brad Mondo justement, il était connu parce qu'il réagissait à tous les makeovers de cette série là. Et lui, comme il est coiffeur, ben, il donnait un petit peu son avis sur est-ce qu'elle a fait un bon choix Tyra en faisant telle ou telle affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, c'est ça. Et du coup j'ai regardé cette vidéo, une de ces vidéos,
Et j'ai rêvé de ça par la suite. Donc, si vous n'avez pas vu, je vais mettre Brand Mondo. C'est en anglais, mais tu peux comprendre par ses expressions s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé du tout le makeover. Et du coup, je me suis beaucoup attachée à ce YouTuber. J'aime beaucoup ses vidéos, qui ne sont pas que là-dessus, mais je trouve qu'il est bon. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je mets en coin? Un thé. Peut-être mettre ceci. J'utilise beaucoup plus que je pensais cette palette. J'ai perdu mon bracelet. Il est tombé dans mon pantalon. Je sais pas. Je me suis réveillée, il était dans mon pantalon. Oui, tu peux te faire... Oh, c'est parti dans tous les sens. Tu peux te faire tous les scénarios que tu veux. Autre rêve bizarre que j'ai fait à cause de mes antihistaminiques. J'ai rêvé que j'étais chez la famille Beckham. Et David Beckham jouait pour le PSG. Et qu'on était chez eux pour regarder le match. Donc il y avait sa femme, Victoria, et tous ses enfants. Puis j'étais la seule personne étrangère au groupe. Et on s'était mis devant la télé. Lui, il était parti jouer. Quand tout à coup pendant le match, donc on le regardait à la télé, tout à coup pendant le match, il tombe par terre. Et il se retrouve cul nu. Dans mon rêve, je n'ai su réagir face à cette situation. Genre, est-ce que je garde mon calme face à Victoria Beckham et que je la regarde en lui disant « Oh, quel dommage! Pourquoi elle n'avait pas de slip ?» Ou est-ce que je montrais ma satisfaction, genre « Ah, le bon moment du match, tu vois ?» Mais voilà, c'était n'importe quoi. Je suis restée sur cette interrogation pendant mon rêve. Je ne savais pas comment réagir. Mais je pense que par respect pour la femme, j'ai rien dit. J'ai juste apprécié le moment en silence. Je me prépare pour faire la vidéo. La vidéo suivante, ça va être un tag sur ma consommation. Non, en tant que YouTuber, beauty YouTuber. Je l'ai traduit cette fois-ci. Comme ça, j'aurais pas besoin de le faire à brûle de pourpoint. Je vais en profiter pour mettre un mascara violet. Purple Rose. Du coup, j'ai mis ni strass ni paillettes aujourd'hui. Ben, je vais mettre un peu de paillettes. Sinon, ça ne suit pas la règle du jeu de l'année. Je vais prendre les paillettes qui sont dans la palette. Le visage. Le highlighter. Je pense qu'il reste plus grand chose de ce highlighter non plus. Et pourtant, je ne l'ai pas mis souvent. Je sais, j'ai l'impression. Hein. Parce que, ok, non, ça va, il y en avait encore. Parce que l'autre fois, je me dis, j'ai mis une pompe, il n'y avait pas grand chose qui est sorti. Bon, ce matin, j'ai entendu les oiseaux. J'ai vu les outards de revenir. Il y a quelques jours, j'étais très contente. C'est un des meilleurs moments. Quand elles partent, tu dis, ça y est, on va galérer, il va faire froid. Quand elles reviennent, ça veut dire que l'hiver achève. Pourquoi j'ai mis du violet ici? Ok, suite. On achève. Je vais prendre... Ouvre-toi. Poupou. J'arrive pas à ouvrir ma palette. Non, c'est bon. Abort. Merci. Niki Tutorial, elle a dit, moi je le fais toujours comme ça, mais elle a dit si on veut comme élever notre visage vers le haut, il faut commencer le blush en haut. Qui est logique en fait, je sais pas pourquoi Oui, c'est ce que je fais d'habitude, non? Cette palette ne finira jamais. J'ai mis mon ongle à l'intérieur pour savoir où est-ce qu'on est rendu. J'utilise quasiment tous les jours. Tous les jours même. Il n'y a pas.
On va même pas toucher le bout du fond. Même pas un peu, genre il n'y aura même pas un petit trou. Je vous jure. C'est pas grave, hein, parce qu'elle est bien, mais c'est pas genre très satisfaisant. Faut dire ce bronzer, le highlighter, parce qu'il y a du highlighter sur les côtés. Sur les côtés il y a du highlighter, au milieu il y a une tresse de bronzer. Le highlighter finit plus vite que le bronzer. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas très égal tout ça. Alors j'essaie d'y aller au milieu. Et comme sur les lèvres, j'ai sorti un gloss. Je suis pas sûre que ça va être beau. Il est lavande. Je vais le laisser pour aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mon préféré. Je vais pas le garder après. J'ai l'impression que c'est genre le truc laiteux là qui va faire des... Anyways, voilà pour le look. Si vous voulez voir avec les vêtements et tout, c'est plus tard dans la journée. N'oubliez pas d'activer les notifications si jamais vous n'avez pas manqué une vidéo programme double. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir et vous pourrez essayer de trouver quelque chose. Je vous invite à vous abonner si ça vous tente et vous mettre une vidéo ici si vous avez encore du temps. Je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.